Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Flash Info Emploi, mais pas n'importe lequel, celui spécial Alternance. Au sommaire de cette édition spéciale, vous retrouverez nos spécialistes RH qui vous donneront tous les trucs et astuces pour bien réussir votre entretien. Puis, nous ferons la visite de Numesia, une entreprise jeune et dynamique qui met au cœur de sa stratégie RH l'alternance. Ensuite, vous découvrirez notre nouvelle rubrique, la rubrique reportage. Une rubrique qui vous permettra de tout savoir sur l'alternance, notamment grâce à notre intervenante, Julie Schrader, développeuse de l'alternance à l'Opco Atlas. Ensuite, vous saurez tout sur nos événements grâce à la rubrique Agenda. Étant moi-même étudiante et en recherche d'alternance, je suis sûre que ce Flash Info vous intéressera. C'est parti! Donc petit conseil pour bien préparer votre intervention quand vous êtes convoqué par un recruteur comme nous. Alors moi je suis un peu old school, c'est-à-dire j'attache beaucoup d'importance à la manière dont le candidat va se présenter, c'est-à-dire qu'il soit à l'heure tout bêtement. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des candidats qui avaient 20 minutes de retard et qui ne nous ont pas prévenus, donc c'est tout bête mais c'est important. Je ne demande pas la cravate et le costume parce qu'il ne faut pas exagérer, mais ça reste quand même un recrutement d'embauche, que ce soit pour un stage, pour une alternance ou pour un poste. Il est important que la présentation qu'on a, ça fait partie du jeu. Alors oui, c'est comme ça, c'est peut-être pas très drôle, mais c'est comme ça. C'est souvent la première image qu'on donne qui est la plus importante. Après, je comprends aussi que c'est difficile d'arriver dans une entreprise, de se présenter, de parler de soi, mais il est bien sûr évident qu'on joue quand même quelque chose. On ne vient pas à un entretien comme on passe... Enfin voilà, c'est quand même assez important. C'est un passage un petit peu obligé de bien se présenter. Voilà, ça c'est le conseil pour l'entretien d'embauche. Après, d'embauche de stage, bien évidemment. Après, bien sûr, il faut apprendre à parler de soi. C'est difficile d'être à l'aise, c'est compliqué de se sentir bien. Nous, on est là pour vous poser des questions qui vous permettent de vous sentir le plus à l'aise possible. Faut pas mentir sur un CV, faut pas mentir sur ce qu'on a fait, faut être honnête et on peut privilégier un candidat qui a moins de compétences mais qui montre une certaine curiosité par rapport à quelqu'un qui a un CV parfait mais qui aura menti sur son CV. C'est déjà arrivé, on l'a vu. Donc voilà, soyez prudents dans la manière de vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Au fil des émissions, nous poursuivons notre découverte des entreprises du secteur numérique. Aujourd'hui, nous sommes chez Numesia, une entreprise de services du numérique, où nous sommes accueillis par les dirigeants Virginie et Stéphane. Bonjour Virginie, bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir chez Numesia. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Alors Numesia en quelques chiffres Stéphane. Alors Numesia est une jeune entreprise que nous avons fondée avec Virginie en 2015. Aujourd'hui, nous sommes une dizaine de salariés et nous œuvrons principalement dans les collectivités locales à leur transformation digitale. Et du coup, quand on est une entreprise de 10 personnes, c'est quoi la stratégie? On développe beaucoup d'activités ou on se spécialise dans certains domaines? Alors en fait, nous, notre cœur de métier, c'est clairement les collectivités locales. Et les collectivités locales représentent un métier en tant que tel. C'est un public un peu particulier et il faut les accompagner. Donc on s'est spécialisé sur ce secteur d'activité qui représente grosso modo 90% de notre chiffre d'affaires. La transformation numérique, on en parle beaucoup. Alors comment ça se traduit dans une collectivité territoriale? Comment on les accompagne? Alors les collectivités territoriales ont un problème, c'est qu'elles sont massivement tournées vers elles-mêmes. L'administration est tournée vers elle-même. Nous, notre credo, c'est de dire tournez-vous vers vos usagers, tournez-vous vers la population et développez du service à destination de votre population. Donc c'est ce qu'on fait, on les accompagne, on essaye de les faire sortir de leur silo métier, parce qu'il y a le métier du transport, il y a le métier de l'enfance, voilà. On essaye de les sortir comme ça de leur silo et de leur faire concevoir, donc on mène des ateliers avec eux et on fait de la conception de services à destination des usagers pour moderniser le service public
et surtout rendre un meilleur service à l'usager. Alors Virginie, un ou deux exemples peut-être. Alors nos derniers grands projets se sont portés sur la mise en ligne de services numériques. Bien sûr, on a tout ce qui touche au rendez-vous dans la collectivité, où effectivement la crise sanitaire a un petit peu développé ce genre d'appétence, éviter le monde en mairie un maximum. Et du coup, on a étendu ça, et les tout derniers projets qu'on a mis en œuvre, c'est toute l'inscription scolaire, par exemple, à la fois pour les élémentaires et pour les maternelles sur un territoire, avec des cursus scolaires à choisir, etc. Donc le parent a déjà l'information et bien sûr la possibilité de se rendre en mairie si bien sûr il a des questions, toujours sur rendez-vous, crise sanitaire oblige. Nous avons mis en ligne aussi tout ce qui est abonnement en voirie, nous avons mis en ligne tout ce qui est inscription périscolaire, en lien ou non avec l'outil métier. On n'est pas là pour changer l'outil métier de la collectivité, on est juste là pour apporter à l'usager la possibilité de faire toute sa préinscription administrative en ligne et du coup permettre à l'usager d'aller en mairie que pour les cas un petit peu exceptionnels ou qui nécessitent que l'agence accompagne en fait la famille. Mais dans tous les cas standards, l'usager n'a pas forcément besoin de venir en mairie, donc on essaie vraiment de faciliter ce lien entre l'agent, le service et l'usager. Et surtout, on essaye de développer une politique de service sur le long terme, pas simplement je vais demander un acte d'état civil par exemple, mais je peux gérer les réservations de mon enfant à la cantine, ou je peux gérer mon abonnement en piscine, ou je peux même, c'est un peu rigolo, avoir la consommation de mon compteur d'eau en temps réel, voilà, ce type de choses. C'est pas du service one shot, c'est du service, on rentre dans une démarche où on utilise la collectivité comme un outil, et du coup l'outil devient facile d'accès, et voilà, c'est pas juste ponctuel. Pour exercer ces différentes activités, quel type de profil métier faut-il ? Alors il en faut plusieurs, parce que Virginie et moi-même sommes plus sur la partie amont, sur la partie conseil, sur la partie accompagnement du client, pour susciter des projets, susciter ensuite des réalisations techniques. Donc derrière, nous avons une équipe de développeurs. Et en complément de cette équipe de développeurs, donc on est sur de la technologie web ou de l'application téléphone, il nous faut des gens sur l'UX, il nous faut des gens sur ce qu'on appelle le DevOps, donc la partie admin 6 pour faire simple. Voilà, donc c'est à peu près les profils dont on a besoin aujourd'hui. Donc des concepteurs, des réalisateurs, des testeurs, des gens qui font le maintien en condition opérationnelle pour traduire vis-à-vis de nos auditeurs le côté DevOps, Admin 6. Oui. Voilà, c'est le vocabulaire propre au numérique. Alors quand on est dans une entreprise de 10 salariés, comment on gère l'évolution des compétences vu que dans le numérique, les technologies évoluent vite ? Alors déjà, chaque salarié chez nous est curieux, donc va aller de lui-même chercher la technologie la plus à la page et venir nous en informer quand il a envie de s'en imprégner. On a des salariés qui, à leur demande, partent en formation, ou à notre demande, clairement sur de nouvelles technologies. On a un salarié qui est parti en formation à Paris quelques jours et il vient restituer en fait tout ce qu'il a appris. Donc on organise des sessions de formation au sein de l'entreprise, généralement un vendredi après-midi quand c'est un peu plus calme, et il vient restituer à ses collègues et autres collaborateurs tout ce qu'il a appris. Il y a vraiment du dialogue et de l'échange. Donc c'est pas parce qu'on est une petite entreprise qu'on ne peut pas former ses salariés. La preuve, c'est qu'on a quand même pas mal d'apprentis, et ces apprentis viennent apprendre chez nous. Ils viennent pas juste travailler comme ça. Il faut bien qu'on les aide. Donc il y a des gens qui entourent, qui accompagnent, et tout le monde en fait se tend un peu la main. Merci beaucoup à Numesia pour cette visite très chaleureuse. Numesia, une entreprise jeune et dynamique, qui conçoit et développe des solutions pour accompagner la transition numérique de ses clients, notamment dans les collectivités territoriales. Et point très important, Numesia, une entreprise qui recrute majoritairement via l'alternance. Donc l'alternance, c'est la combinaison de formation et d'expérience professionnelle. Donc nous allons en alternance combiner et alterner entre des périodes théoriques d'acquisition des connaissances en centre de formation, et on va alterner avec des périodes plus pratiques en entreprise, en immersion professionnelle, où on va pouvoir mettre en place les compétences et les connaissances qui ont été acquises précédemment.
Donc l'alternance est également synonyme de contrat de travail. Ce terme général va regrouper deux types de contrats, le contrat de professionnalisation, mais également le contrat d'apprentissage. Et l'alternance, c'est également une articulation entre quatre acteurs principaux, l'organisme de formation, l'entreprise, l'apprenant et le tuteur ou le maître d'apprentissage. Alors, les avantages de l'alternance pour les apprenants sont nombreux. Tout d'abord, l'alternance permet de développer les compétences tout en se professionnalisant. Elle permet de se former concrètement à un métier et également de prendre connaissance de la vie en entreprise et de la culture de l'entreprise. L'alternance est aussi une véritable passerelle vers l'emploi et l'insertion professionnelle. Elle est valorisable sur le marché du travail et est très recherchée par les entreprises. Et puis, c'est également la possibilité de la prise en charge des frais pédagogiques, c'est-à-dire que pour l'apprenant, il n'y a pas de frais de formation qui sont à sa charge. Et l'alternance, c'est également la possibilité et l'avantage pour l'apprenant de percevoir une rémunération tout en se formant. Et puis, c'est également la possibilité d'avoir un accompagnement individualisé par un maître d'apprentissage ou un tuteur. Cette personne sera le garant du bon déroulé du contrat, mais également de la bonne intégration, de l'accueil, de la transmission des compétences et de la culture d'entreprise. Alors, les avantages de l'alternance pour l'entreprise sont nombreux. Ça peut être par exemple de former un futur collaborateur et de le former à l'image et avec la culture de l'entreprise. Mais ça peut être également de préparer et d'envisager un futur départ. Donc à ce moment-là, ça va permettre la transmission des compétences et des savoirs. C'est également le fait de pouvoir embaucher sans peur de se tromper. C'est une sorte de garantie. Et puis pour l'entreprise, il y a la possibilité de bénéficier de nombreuses aides, notamment des aides au recrutement, de différentes exonérations et également des aides à l'embauche proposées notamment par l'État, dont l'aide exceptionnelle jusqu'à la fin de l'année. C'est également la prise en charge partielle ou totale des frais pédagogiques par l'opérateur de compétences. Il y a d'autres possibilités, comme également de demander l'aide à la fonction tutorale ou encore la prise en charge de la formation tuteur-maître d'apprentissage. D'abord, la différence, c'est l'âge de l'apprenant, puisque le contrat d'apprentissage ne sera possible que jusqu'à 29 ans révolus. Et la deuxième différence entre les deux contrats, c'est l'objectif visé par la formation, puisque le contrat d'apprentissage doit obligatoirement viser un diplôme ou un titre enregistré au RNCP, c'est-à-dire au Répertoire national des certifications professionnelles, contrairement au contrat de professionnalisation qui, lui, peut viser aussi bien un diplôme, un titre ou une qualification reconnue par la branche. Pour trouver un contrat en alternance, un apprenant peut utiliser différents canaux, notamment s'intéresser aux différents événements qui sont mis en place dans la région. Il y a beaucoup de forums, de salons virtuels et d'événements organisés pour faciliter la rencontre de l'apprenant avec les entreprises. Il s'agit également, tout comme une candidature classique, d'effectuer un sourcing régulier, de vérifier les annonces et les offres proposées, ainsi que d'envoyer son CV et de faire des candidatures spontanées. On est très pro-apprenti, c'est-à-dire qu'on a beaucoup eu dans nos équipes des gens qui sont passés par le circuit de l'apprentissage
Généralement, c'est des profils Master 1, Master 2, mais on a aussi de la licence pro ou de la deuxième année. On aime bien ce genre de profil parce que c'est des gens qui ont envie, c'est des gens qui aiment l'appétence que peut leur proposer l'entreprise par rapport à l'école. Il y a ce côté, je suis encore un peu à l'école, mais j'ai déjà un pied dans l'entreprise, et ça permet aussi, nous, de les accompagner et bien sûr de les fidéliser et de pouvoir les garder, étant donné que c'est quand même un petit peu tendu au niveau de la RH numérique dans le Grand Est. Donc pour Initiative4, l'intérêt d'avoir des alternants au sein de l'équipe, c'est tout d'abord pour les alternants, pour les accompagner pendant leur formation et pour qu'ils aient une formation qui en même temps leur montre la vraie vie, la vie en entreprise, comme eux ils vont le voir une fois qu'ils ont fini leur formation. Et pour nous, l'intérêt, c'est aussi d'avoir des gens qui sont continuellement formés, qui ont recruté de la vie d'entreprise, qui ont également des cours et qui peuvent nous apporter aussi des nouvelles façons de faire. Deuxième année de formation, j'étais en entreprise en plus d'être à l'école, donc du coup j'ai fait de l'alternance. Ce qui est assez intéressant dans ce principe, c'est de pouvoir avoir l'expérience et avoir un appui de professionnels pour travailler, et aussi justement de voir comment ça se passe en entreprise et de voir un aspect plus concret de ce que va être notre métier, du coup de se faire une idée de ce que sera notre futur métier. L'alternance me permet surtout d'avoir de me permettre à la fois de continuer mes études et d'arriver à la bac plus 5, et aussi d'avancer professionnellement, ce qui est assez important en ce moment. Donc sur le CV, c'est assez joli à voir en général. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on est en formation, on n'a pas souvent l'occasion de toucher à des nouvelles technologies, et c'est quelque chose que nous permet l'entreprise en faisant beaucoup de veille technologique. Le métier de développeur demandant principalement ça. J'ai choisi de faire ma licence professionnelle en apprentissage parce que tout d'abord, ça m'a permis d'avoir une expérience professionnelle dans le domaine, et puis c'est une première source de revenus qui n'est pas négligeable.